Yann, tu as la parole. Tu as 8 minutes. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Liane, je suis en Master 2 de chimie et j'ai effectué un stage de 5 mois dont le titre est Études par RMN déjà utilisées dans le dessalement des œuvres d'art. Et du coup, ma tutrice au CDRMF, c'est Anne Bourgès, mais je travaille aussi avec Anne-Laure Rollet au laboratoire Phoenix à Sorbonne Université et avec Ewen Lescope à l'ICSC. Donc, pour contexte, la présence de sel dans les objets d'art peuvent conduire sur le long terme à leur dégradation, comme on peut le voir sur l'image de cette statuette de la collection Aboussian au musée d'Agen, où les bras sont détériorés à cause de la présence de sel. Cependant, les méthodes classiques de dessalement, c'est-à-dire dessalement par bain ou par compresse traditionnelle, ne sont pas souvent adaptées à tous les objets, notamment ceux qui sont faits avec des matériaux sensibles à l'eau, par exemple. Et c'est pour ça que le projet Dégel envisage d'utiliser un gel à base d'agar pour le dessalement. Du coup, qu'est-ce que l'agar? C'est un polysaccharide considéré comme thermoréversible. Il est composé d'agarose et d'agaropectine dont les structures vous voyez ici. Et les avantages de l'agar, c'est qu'il est facile à préparer, peu coûteux, non toxique et biodégradable. Et donc, pour le dessalement, le gel représentant en jaune va être mis en contact du substrat et l'eau contenue dans le gel va diffuser dans le substrat qui est contaminé par les sels. Puis les sels dissous vont va être transportés dans le gel qui va être ensuite retiré de la surface du substrat. Et donc l'objectif de mon stage, c'est de comprendre la dynamique de l'eau dans le gel, de moduler ses propriétés par l'ajout d'un argile, d'étudier l'influence de facteurs tels que la salinité sur cette dynamique, de caractériser la structure de l'agar et d'étudier l'influence de facteurs comme la température sur cette structure. Donc, on a préparé deux types d'échantillons, euh, soit un gel avec de l'agar seulement, soit un gel avec de la kaolinite aussi, qui est en argile. Et donc, les constituants sont mélangés et portés à 90 degrés sous agitation constante. Et le gel se forme quand cette solution euh, d'agar refroidit. Et donc, différentes concentrations ont été préparées. Et les analyses RMN effectuées, il y en a eu à Auchan avec la spectroscopie qui nous permet d'identifier les groupements moléculaires et donc de remonter jusqu'à la structure de la gare et la RMN à Bachan avec la relaxométrie qui nous permet de mesurer la vitesse de relaxation. Et à Bachan, on n'a pas de résolution spectrale, ce qui veut dire qu'on a accès au proton de l'eau et on peut sonder la dynamique de l'eau euh, aux échelles de temps de nanosecondes à millisecondes. Et donc, on peut relier la relaxation dynamique, car la relaxation des spins est induite par les mouvements moléculaires, et la fluctuation de ces interactions sont contenues dans la densité spectrale, qui dépend de la fréquence oméga 0. Et cette densité spectrale est incluse dans les équations qui décrivent R1. Et donc, les résultats de relaxométrie sont présentés sous forme de profil NMRD qui représente la vitesse de relaxation longitudinale en fonction de la fréquence oméga 0. Et il y a différents modèles pour fitter ce profil et ensuite décrire les différentes contributions pardon, à la relaxation. Et donc, maintenant, pour les résultats obtenus, voici le profil NMRD de l'agar seul à différentes concentrations qui ont été mesurées à 25 degrés. Donc, on peut observer que le profil garde la même forme quelle que soit la concentration, qu'il y a une relation linéaire entre le R1 et la concentration en agar sur toute la gamme de fréquences, c'est-à-dire entre 10 kHz et 20 MHz, et que les courbes sont mono-exponentielles, c'est-à-dire qu'il y a un échange rapide entre l'eau et les chaînes de l'agar. Maintenant, pour le gel d'agar mélangé avec de la kaolinite, voici le profil NMRD. Et donc, la relaxation de l'eau dans le gel peut être décrite comme la relaxation dans l'agar plus la relaxation de l'eau dans la kaolinite multipliée par une constante. Et grâce à Excel, on a estimé que la constante était égale à 0,58, ce qui fait que l'équation juste au-dessus est vérifiée. Et cela montre il ne semble pas y avoir de forte interaction entre l'agar et la kaolinite. Maintenant, on a voulu voir l'effet des sels sur la relaxation des protons de l'eau.
Donc, on a préparé des solutions salines qu'on a mis en contact avec le gel pendant 24 heures. Puis, on a mesuré les vitesses de relaxation. Et on voit qu'avec ou sans sel, les profils NMRD sont identiques. Et ça montre que la concentration en sel ne semble pas avoir d'influence sur la relaxation de l'eau. Et on a, pour tous les sels testés, SO4, CaCl2, SO4 et NaCl, on obtient le même résultat avec la superposition des profils. Et à Auchan, RMN Auchan, on a fait des rampes en température, donc montée et descente, qui nous a permis d'identifier les groupements moléculaires. Et on a un pic en particulier, indiqué avec la flèche rouge. On a fait l'intégrale de ce pic aux différentes températures, ce qui nous a montré que l'agar présente un phénomène d'hystérésis, c'est-à-dire que son comportement à la montée n'est pas la même au retour. Et sur ces courbes, on peut voir que le gel se défait à environ 60 degrés et qu'il se défait à environ 45 degrés. Donc, en conclusion, on a vu qu'il y a un échange rapide entre l'eau et l'agar, qu'il n'y a pas de forte interaction entre la kaolinite et l'agar, que le sel n'a pas d'effet sur la relaxation de l'eau dans le gel d'agar, que du coup la phase d'extraction des sels ne devrait pas modifier la dynamique de l'eau, et que l'agar présente un phénomène d'hystérésis, c'est-à-dire son état à la montée en température et en descente n'est pas pareil, ce qui est à prendre en compte lors de l'utilisation de l'agar pour le dessalement. Merci. Merci beaucoup, Liane. Est-ce que vous avez des questions pour Liane? Les secondes, c'était clair. Vous avez des questions? Moi, j'ai une question. Je ne connais pas trop les gels de dessalement. Du coup, la kaolinite, elle sert à quoi en plus de l'agar? C'était pour essayer de modifier les propriétés mécaniques D'accord. et pourquoi cette argile par rapport à d'autres? Il y a une raison ou c'est... déjà, ce gel, il n'a pas d'interaction avec... il est non gonflant. D'accord. Du coup, il n'interagit pas avec l'eau. D'accord. Donc, est-ce que c'était aussi pour jouer avec les propriétés de l'argile à capter l'eau également ou pas? Non. Non, pas forcément. À faire de la rétention Non. dans les feuillets, même pas rien du tout. Il ne doit pas interagir avec l'eau. Justement, c'est l'intérêt que vous cherchez, que ça n'interagisse pas du tout avec l'eau et que c'est juste pour modifier ses propriétés mécaniques. Et c'est possible de l'utiliser sur tous les types de matériaux poreux salés ou pas? Ce genre de... par exemple, des percutes ou des pierres, ou tout, c'est poreux. Merci beaucoup. Pas de questions? Si? Oui. Ce serait possible de les utiliser sur des objets ou est-ce qu'il y aurait l'intégration de ces sels pourrait Justement, l'image de présentation, il y avait une peinture murale. Oui. Et du coup, ça pose un peu de problème parce que c'est du cinabre. Et du coup, avec le chlore, ça peut noircir. Du coup, il y a ça à prendre en compte aussi. Et du coup, vous avez, pendant votre stage, vous avez un peu échangé avec des restaurateurs pour discuter des pratiques. Déjà, parce que j'imagine que l'agar est déjà un gel qui est relativement assez employé en restauration. Est-ce qu'il y a eu une phase de discussion avec les restaurateurs? Et avec les restaurateurs. C'est super Liane, elle fait partie vraiment liée à l'arrêt. C'est inclus dans un plus gros projet qui est fait avec Greta Hugotti, qui est elle-même restauratrice. Et je travaille avec les restaurateurs. Et c'est d'arbre qui travaille sur les voitures. Et du coup, Liane a eu l'occasion de discuter avec les restaurateurs. Malheureusement, ça n'a pas pu être Quand on possible fait pour le moment. des réunions de projet, c'est ce qu'il y a Liane. Et du coup, je vais poser un peu la même question à Sarah, mais le domaine du patrimoine, parce que toi, tu viens d'une formation de philo à la base, c'était un domaine qui t'intéressait ou tu avais déjà pensé travailler dans cette voie? Pas du tout. Je cherchais un stage et puis ils ont proposé le stage et c'est plus par rapport à la RMN que... T'intéressait. Et maintenant que tu as mis le pied dans le patrimoine, ça m'a permis de découvrir le domaine. Et on va se faire une thèse ensuite. Je pense pas, non. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup.